Vous suivez souvent l'émission Jeudi Femmes, cette émission d'éducation familiale et sociale ensemble avec vos enfants. Vous faites bien, mais ce soir, le sujet est interdit aux mineurs. Le sujet est interdit aux moins de 18 ans. Nous prierons donc les parents, les grandes personnes qui suivent cette émission de donner congé aux enfants pour que nous puissions débattre à l'aise du sujet de ce soir. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous parlons donc de sex toys. Les sex toys ou les jouets sexuels, ces objets principalement utilisés pour faciliter ou alors pour augmenter le plaisir sexuel, tant chez les hommes que chez les femmes. Ce sont des objets qui boosteraient la libido. Autrefois, ils étaient considérés comme des objets de perversité, mais aujourd'hui, ils sont en vogue, ils occupent de plus en plus de place sur le marché et même que l'on peut en parler sans gêne ou alors avec bien moins de zèle, bien moins de gêne, je veux dire, et à la télé. Alors, qu'est-ce qui fait dissiper le tabou aujourd'hui autour du sujet? Les sextoys qui explosent, quel message renvoie la société? C'est le nœud même du problème dont l'on veut parler. Quel est le profil des personnes qui utilisent ces genres d'objets? Quel est votre avis sur le sujet? Votre avis à vous? Alors, vous pouvez nous donner votre avis sur la page Facebook de votre émission Jeudi Femmes ou encore par WhatsApp. WhatsApp au 70 46 46 37. Le numéro va s'afficher au bas de votre écran dans un instant. Nos invités de ce soir, nous avons une revendeuse et une conseillère en matière de sex toys. Nous avons un anthropologue qui a soutenu sa thèse sur la dynamique de l'éducation sexuelle et de la santé de la reproduction. Il nous dira d'où ça vient et pourquoi est-ce que ça gagne de la place sur le marché et dans les couples auprès des personnes seules. Nous avons une jeune dame, une jeune maman qui nous dira que oui, pourquoi pas. Les sex toys, cela peut pimenter la vie de couple, mais également sur ce plateau, un monsieur, un homme marié qui ne veut pas en entendre parler. Il se définit comme se suffisant à lui-même pour faire plaisir à sa femme. Il est là sur ce plateau pour défendre la cause, dit-il, des vrais hommes. Nous l'écouterons dans un instant. Mais pour l'heure, écoutons d'abord vos avis à vous. Edwige Atakba Bassabi vous a demandé ce que vous pensiez de ces objets, de ces jouets sexuels. Voici quelques-unes de vos réactions. D'abord, quand vous voyez ma tête, vous voyez que je suis black, non? Que je suis naturelle et que je suis bio. C'est-à-dire que moi, je suis tout ce qui est naturel, sauf l'artificiel. Ceux qui l'utilisent, ils ont forcément une bonne raison. Mais ce qui me concerne, franchement, moi, je suis contre. Mais je suis pour la chair et pour la chair. Les jouets sexuels sont des failles pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, ils pensent que sans l'homme, je peux faire le sexe. Or, Dieu n'a pas créé des choses comme ça. Dieu a dit qu'il ne faut pas que l'homme soit seul. Pour cela, il a créé la femme. Donc, il faut que l'homme et la femme s'accouplent. Je ne peux pas aussi juger ceux qui l'utilisent déjà. Seulement, je peux dire que Dieu n'a pas pensé ainsi les choses. Donc, ça serait mieux qu'au lieu d'aller avec les jouets sexuels, il faut chercher un homme, une femme et s'accoupler avec lui. Moi, je préfère la chair parce qu'un objet ne peut pas caresser, donner du plaisir, quoi. Un objet, c'est un objet. La chair, c'est la chair. C'est leur monde. Je trouve que c'est un véritable gâchis. Ça ne sert à rien. Parce que, du moins, comparer un objet à un être humain,
ça ne peut jamais être pareil. À mon avis, ces gens-là ne sont pas comme nous autres, hein. Ces gens-là sont surnaturels. Un homme et puis un objet, c'est deux choses différentes. Ça, je suis désolée pour ceux qui aiment, hein. Moi, je n'aime pas. Je préfère la chair. Les avis des uns et des autres, je m'aimerais donc vous présenter les invités dont je vous ai tantôt brossé le profil. Nous avons sur notre plateau là, Madame Akaï Melissa. Vous êtes directrice de la galerie Ronam. Vous êtes vendeuse de sextoys et conseillère également. D'entrée, c'est savoir, c'est quoi le profil des gens qui sont vos clients? Mes clients, j'ai un peu de tout. J'ai des femmes, j'ai des hommes, j'ai des couples. Donc des femmes qui en achètent pour le couple, des hommes qui en achètent pour le Pas couple, ou bien des forcément. personnes seules qui peuvent Oui, en acheter il y a aussi. des personnes qui l'achètent pour eux-mêmes leur propre utilisation et il y a d'autres qui l'achètent effectivement pour l'utiliser avec leur femme ou bien leur époux. C'est où ça vous est venu, cette idée de ce business-là? C'est pas courant, il faut être décomplexé complètement pour faire ça. Je ne sais pas, mais j'ai toujours voulu vendre des sextoys depuis, hein. Je ne l'ai pas commencé tôt à cause de ma mère, c'est tout. Bon, mais après, je me suis dit, bon, là, maintenant, je suis majeure, elle ne pourra pas dire quoi que ce soit. Même si maintenant, elle parle. Elle bon. parle toujours? Oh, oui. elle parle toujours, hein. Elle parle toujours, Navi, toujours. bisous. Elle parle toujours, mais bon. Elle n'est pas d'accord? Non. Parce que le regard de la société... Exactement. Et Vous en rencontrez souvent des gens qui ont des préjugés comme ça? Personnellement, non. Parce que tu sais déjà que je vends des sextoys. Donc, si tu as des préjugés, tu ne peux pas le dire devant moi. Mais par contre, si c'est chez les autres, bon, elle vend ça, elle fait ci, oui, ça peut-être. Vous comprenez que ça puisse choquer? Personnellement, non. Parce que là, maintenant, les sextoys sont faits, quand on parle de jouets érotiques, ce n'est pas un truc pour moi, ce n'est pas tabou. Parce qu'il y a ces jouets érotiques qui servent à faire d'autres choses, hein. Avec ces jouets, tu peux faire des massages. Par exemple, si tu as mal quelque part, tu utilises ça pour faire un massage, hein, simplement. Jouets érotiques? Oui. Tu te masses les parties sexuelles, mais non, en massage? non, ou comment? non. Supposons, par exemple, que j'ai mal au cou et que je veux me masser. Il y a un gadget, par exemple, qu'on appelle un stimulateur. Je prends le stimulateur et je fais des mouvements Mais à la base, ce n'est pas fait pour se masser. Justement, c'est fait pour le massage. Ah, ok. Et ça a été détourné. C'est comme la boule de geisha. C'est pour la rééducation du périnée que ça a été fait. Donc, du coup, quand tu finis d'accoucher, c'est conseillé par beaucoup de gynécologues pour pouvoir retrouver l'élasticité du vagin, pour que ça ne soit pas trop large et tout. Et que les gens ont détourné en sextoys. Ah ouais. Beaucoup de gadgets, en fait, à la base, n'étaient pas des sextoys. Ça a été détourné. Ça a été détourné. Bon, oui, donc, vous les vendez aujourd'hui quand même pour l'usage détourné, principalement? Non, bizarrement, pour tout. Oui, parce que j'ai des clients qui m'appellent, qui me disent « Ah tiens, Mélissa, tu sais, j'ai besoin du stimulateur parce que je veux faire un massage. J'aurais appris qu'on peut se masser avec. Est-ce que je peux ?» Je dis « Oui, je t'envoie l'image où on t'apprend comment faire le massage naturellement, que ce soit des courbatures ou tout ce que tu as. » Par exemple, la boule de geisha, ça c'est... Si on a une image, je ne sais pas, c'est là, on l'a ici? Oui, la boule de geisha, elle est là-bas, en boîte blanche. En boîte, là? Voilà, c'est ça. OK. Ça, par exemple, je le vends beaucoup plus aux jeunes mamans. Je peux l'ouvrir? Oui, si tu veux. Je peux? C'est scotché, hein? Non, c'est pas scotché. Regarde bien, tu pourras l'ouvrir. OK, d'accord. C'est conseillé aux mamans, vous disiez, oui? Oui, pour la rééducation du périnée. Oui. Donc, c'est beaucoup plus les mamans qui achètent la boule de geisha. Bon, allez sur Internet et cherchez boule de geisha parce que là, j'arrive pas. Vous voulez m'aider? Parce que je pense que c'est... Donc, c'est pour le massage voilà, rééducation du périnée postnatale. Oui, quand tu Ok, finis super. d'accoucher. On finit d'accoucher, on se fait sa rééducation. Voilà. On va voir un peu ce à quoi ça ressemble. Oui, Donnie. On va voir ce... C'est Et par c'est ici? conseillé par les gynécologues. Donc, c'est beaucoup plus les mamans, celles qui viennent d'accoucher, qui achètent la boule de geisha.
à introduire et puis voilà, et à faire, vous Tu fais montrer comment... des exercices de contraction, tu contractes, tu relâches, tu Ok, contractes, tu ok. relâches. Voilà. Bon, des fois, même, il y a les gynécologues qui accompagnent les mamans dans l'exercice. Dans l'exercice, oui, je sais qu'il y a des exercices qu'on conseille ainsi aux femmes quand même de contracter voilà, son périnée pour quelques secondes de respirer, après de relâcher. Aussi bien, les hommes également, on leur apprend cet exercice-là en rééducation, en traitement, notamment de l'éjaculation précoce, notamment. Les hommes ont également cet exercice de respiration. Les hommes aussi ont leurs gadgets, mais bon, ça, je ne vends pas trop ça, parce qu'il y a des gadgets qui luttent contre le cancer de la prostate. Des gadgets sexuels Oui, qui luttent contre le cancer de la prostate. Vous pouvez aller sur Google, vous allez voir ça. Même contre l'éjaculation précoce. Des gadgets? Oui, ça le fait. Donc, ce n'est pas que pour faire... Sauf que ça, je ne le vends pas. Mais bon, je me dis, les hommes ici vont trouver, oh, mais ça, c'est quoi? Alors que c'est conseillé, en fait. Alors, si quelqu'un en commande, on veut ça, vous je te le commande. Okay. Bon, on n'était qu'à l'étape des présentations. Je vais continuer. Je reste sur le canapé des experts. À vos côtés, nous avons Dr Dochou. Dr Dochou Yao Gédéon, vous êtes anthropologue. Et pour soutenir votre thèse, vous avez fait un travail sur l'évolution de l'éducation sexuelle en lien avec la santé de la reproduction. Votre micro. En lien avec la santé de la reproduction. Oui. Globalement, autour de quoi tournait donc le sujet? Mon sujet de thèse, là, oui. et ça tourne autour de la problématique suivante. C'est que, de par le passé, il y a des principes et des normes et des valeurs par lesquelles on éduque sexuellement la société en Afrique, au Togo, dans nos communautés. Et aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Et donc, il y a une sorte de désacralisation du sexe. Et donc, cela a porté atteinte au corps et à certaines normes de la société, et donc la santé de la reproduction. Forcément. Et par exemple, aujourd'hui, les jeunes s'éduquent dans la rue, par exemple, et très tôt, ils commencent le jeu de la sexualité, le jeu sexuel. À 13 ans, 14 ans, elles tombent enceintes. Est-ce que l'accouchement sera facile? C'est pas évident. Ouais. Alors que ce que vous avez appris, c'était un enseignement qui se donnait en famille? Oui, par les parents. Il y a plusieurs niveaux d'éducation à la sexualité. Et ça se faisait, c'est sûr que quand on faisait de l'éducation sexuelle avant, vous pouvez en parler? Oui, bon, c'est-à-dire qu'il y a des normes qui sont fixées là-dessus. Il y a d'abord, par exemple, l'âge, le cadre et le principe également. Par exemple, les initiations, les rites initiatiques sont des formes d'éducation sexuelle. Je prends le cas d'acquement et des évalas. Je ne sais pas si c'est évala, et quand c'est lait, c'est évala. En pays kabien, ce sont des formes d'éducation à la sexualité parce que ça permet à l'individu de passer d'un niveau A vers un niveau B, considéré comme niveau d'adulte, où certaines choses lui seront désormais permises au sein de la société. Alors qu'avant, il n'a pas ce droit. Merci. C'est cela. Et c'est peut-être ce qui conduit aussi aujourd'hui à ces pratiques pour se découvrir, mieux découvrir peut-être son corps ou alors explorer diverses autres pratiques pour se donner plus de plaisir qui nous envoient dans cette tendance de sex toys notamment. On va en parler, restez juste avec nous. Nous avons Madame Alovoro, Ama Béatrice. Vous êtes mère de 2 enfants, merci d'être sur le plateau, radieuse, comme toujours. Alors, vous ne trouvez pas de mal à ce que... dans le micro-trottoir, on avait des réactions quand même assez virulentes, mais vous ne trouvez pas de mal à ça? Vous vous dites, pourquoi pas, ça peut passer? Absolument. Bonsoir Lys et bonsoir au Le Plateau et à toutes les personnes qui nous regardent. Effectivement, je suis maman de 2 merveilleux enfants et je trouve juste extraordinaire, franchement, ces gadgets. Je ne dirais pas petits gadgets, je dirais même grands gadgets très importants. Non, quand je dis grand, attention, exactement, à un rôle que je trouve
primordial même, je dirais, Lys, dans un couple. Parce que je trouve ça déjà merveilleux qu'un homme et une femme, Dieu, comme on le disait tout à l'heure, il a tellement bien fait les choses. Et je trouve que... Mais il a fait les choses, il a déjà fait les choses. Maintenant, pourquoi on veut l'aider? Oui, mais justement, je vais continuer. Dieu ayant tellement bien fait les choses, maintenant, il nous a donné cette intelligence-là de mettre un tout petit peu parfois de sucre, de sel, de poivre, de piment, etc. Et je crois que ce sont des choses qui sont extraordinaires pour pimenter un tout petit peu et pour aussi créer un lien encore plus fort entre l'homme et la femme. Ouais. Donc vous restez dans le cadre du couple. Mais Yeah. vous savez que ça ne s'utilise pas que dans le cadre du couple. Absolument. Que les gens peuvent s'offrir leur plaisir solitaire avec. Oui, tout à fait. Ça ne gêne pas non plus. Non, ça ne gêne pas non plus, parce que je pense que c'est une forme aussi. Je vois le monsieur qui me regarde comme ça. Je sens son énergie depuis tout à l'heure. Je sens son énergie, c'est incroyable. Voilà, parce que je vois qu'on est diamétralement opposés. Non, je crois que c'est aussi un chemin peut-être vers la meilleure découverte de soi. soi-même. Voilà. Et ça peut paraître, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je crois que ça peut donner plus de confiance, ça peut rassurer, ça peut donner une certaine force à la personne pour affronter mieux la vie et le monde, tout simplement. Parce qu'il faut connaître aussi son corps. Hein. Ouais. Pour avoir une vie sexuelle épanouie avec un partenaire éventuel, Yeah. il faut connaître soi-même, connaître son corps, Yeah. que l'autre aussi puisse connaître le corps de son partenaire, se connaître mutuellement en fait. Yeah. Pour, Parce que je crois que c'est quand on se connaît mieux qu'on pourra se donner l'opportunité de se mieux, satisfaire exactement, mutuellement. et puis aussi mieux aimer l'autre et puis avancer. Et Quoi. puis voilà. Ouais. Alors, monsieur Ezian Yaovi Maxon, vous êtes papa de 2 garçons, marié également. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Parce que j'avais déjà dit que vous étiez pas d'accord. Et puis on va quand même faire gaffe à ne pas brûler Béatrice à le voir pas loin de chez vous. Alors, Merci Lys. pourquoi est-ce que vous ne partagez pas? Merci Lys. Merci à tous nos téléspectateurs. Merci le plateau. En effet, je ne suis pas du tout d'accord avec l'utilisation des sex toys. Pas du tout. Pour une simple raison, que tout à l'heure on l'a dit, Dieu a bien créé les choses. Et Dieu nous a bien dotés. Nous a bien dotés de tous les éléments, de tous les instruments dont nous avons besoin pour accomplir La mission, là. la mission pour laquelle il nous a envoyés. C'est pour cette mission qu'ils nous ont envoyé sur Oui, Terre. allez-y, multipliez-vous et remplissez la terre. Il a aussi dit, allez, faites des disciples. Oui, bon, ça vient après. Mais la oui. première mission, C'est multiplier, vous remplissez la terre Voilà. jusqu'à les extrémités. Voilà. et Dieu étant Dieu, Uh-huh. il ne peut pas t'envoyer en mission sans provision. Et il nous a bien pourvu en outils nécessaires pour Pas accomplir cette mission. Et moi, je n'ai pas besoin de D'aide. compléments, je n'ai pas besoin d'aide artificielle pour accomplir cette mission. Et je le dis, j'ai 2 garçons que je salue au passage. Je vais les éduquer à procurer du plaisir aux femmes, à leurs partenaires, sans artifice. D'abord, parce que là, vous avez parlé du sel et un peu de piment. Ben, il faut d'abord apprendre à manger sans sel et sans piment pour arriver à mettre un peu de sel et de piment. Parce que quand vous y allez fort, le jour où vous aurez une sauce sans sel, là, vous risquez de ne pas pouvoir manger. C'est le parallélisme. Voilà. Donc, c'est sur cette base-là que moi, je me dis que le plus important, c'est d'apprendre aux hommes à donner plaisir aux femmes sans artifice d'abord. Ce n'est pas que je suis foncièrement contre. Ah. Voilà qu'on souffle un peu. Mais je reviens pour dire que nous avons besoin d'apprendre à donner du plaisir à nos partenaires sans artifice. Mais est-ce que vous comprenez quand même qu'il y ait des fois des circonstances extrêmes, des cas de force majeure qui amènent
à ce que l'on utilise ça si l'on veut garder quand même une certaine intimité, une certaine vie de couple, mais que peut-être l'un des deux partenaires ou les deux partenaires, ça ne marche pas, que l'on puisse trouver l'alternative pour vivre quand même une vie sexuelle épanouie? Et là, je pense que vous m'attaquez déjà. Oh non, pas encore. Oui, en rentrant dans le fond du sujet, parce que c'est peut-être un développement que j'avais réservé pour la fin. Ah, ok. Mais vous me réveillez, je le fais en même temps. Pour ce qui concerne les difficultés qu'on peut rencontrer dans le couple et qui pourra envoyer les gens à aller vers les sextoys, je suis parfaitement d'accord avec, parce que je connais des couples. Allez, on ne va pas développer. C'était juste pour voir la tendance entre deux et puis voilà. Oui, mais je continue pour dire que il y a d'abord des solutions avant d'en arriver là. Sinon, vous, à la base, c'est non. Naturel. Merci. Allons-y, Okay. naturellement. D'abord, on verra après. C'est ça. Alors, vos réactions, vous dites, vous nous avez laissé des réactions depuis toute la journée sur la page Facebook et puis sur le numéro WhatsApp. Il y en a qui disent les sextoys, c'est une abomination. Ça fait que nos copines ne nous font plus signe fréquemment. Cet outil est à bannir de la société. Un autre qui dit « Ah, les femmes disent que les kikis de leurs gars sont sous-dimensionnés. Qu'est-ce que tu veux ?» Elles vont y aller. Malheureusement, c'est vrai que c'est les femmes qui s'adonnent beaucoup plus à ces genres de choses. Ce n'est pas évident, hein? Ce n'est pas que les femmes. Non, ce n'est pas que les femmes. Puisqu'il y en a aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Pour les hommes. On le sait. Maintenant, l'anthropologue va nous dire quand même, est-ce qu'on sait un peu d'où ce besoin vient? Bien, là, nous voulons parler des origines et des causes. Le micro. Ah, excusez-moi. Là, nous voulons parler des origines et des causes de cette pratique-là. Et au besoin, il faut signaler que c'est essentiellement dû au contact culturel qui crée une dynamique, une mutation au sein de nos sociétés africaines. C'est ça, la cause vient de là. Donc, en fait, oui. Sous nos cieux, en Afrique, il n'y avait pas des objets comme ça, il n'y avait pas de jouets sexuels, il n'y avait pas de sextoys, c'est ce que vous voulez dire? Bon, je ne peux pas le confirmer tout de suite, parce que quand nous parlons de l'Afrique, c'est une société pluridimensionnelle. C'est cela. Ouais. Il y a plusieurs sociétés, plusieurs communautés, et chaque communauté a sa culture, ses normes, ses valeurs et ses pratiques. Bien, si je prends le cas de chez nous, notre cas ici au Togo, ou bien mon cas particulier, je n'ai pas connaissance de ces pratiques-là qui sont acceptées de façon systématique dans la société. Dans la société depuis... Bon, il y a quand même certains écrits qui montrent qu'il y a des sociétés ésotériques, certains sanctuaires de divinité, etc., peuvent pratiquer ce genre de choses. Des sanctuaires de divinité? Oui, okay. Oui, ce genre de choses. Et pour des cas particuliers qui sortent du commun, mais de façon générale. Banalisée comme ça. Banalisée. Bon, les sociétés ne disposent pas ça. Ça constitue une pratique de contre-valeur, de contre-norme, hein, ce qui ne relève pas d'une réalité ou bien des pratiques acceptées et pratiquées au sein de nos sociétés. Des pratiques qui ne sont pas autorisées. Parce que ça ne donne pas, n'est-ce pas, une vie exemplaire, une vie de commodité. Voilà. Ça ne donne pas une vie exemplaire, une vie de commodité. Mais Lisa, en fait, elle n'est pas d'accord. Qu'est-ce que j'aimerais expliquer par là? C'est que quand la société n'autorise pas la chose, on ne la fait pas. Ça relève des tabous et des interdits. La réalité, c'est de voir, est-ce que c'est une norme de la société? Est-ce que tu peux, en dehors d'une femme, parce que quand nous parlons, n'est-ce pas, de l'acte sexuel, il faut remplir certaines conditions. Et la condition, la première, c'est avoir des êtres humains. Déjà. Ça ne suffit pas. Être humain vivant. Ça ne suffit pas encore. Être humain vivant de sexe différent. Ça ne suffit pas toujours. Hein. Parce oui, que, en attendant. Oui.
Et là, on peut parler de l'acte sexuel. Bon, ça ne suit pas toujours, puisque dans les sociétés, comme vous disiez, c'est aussi codifié le cadre. Oui. On peut dire qu'il faut qu'il y ait un lien établi entre les deux, reconnu entre les deux, le mariage, par exemple. Justement, c'est là que j'avais évoqué un peu la dynamique au sein de nos sociétés. Et il faut d'abord respecter aussi ce principe-là qui vous conduit à l'acte sexuel. Et quand ce n'est pas ça, là, vous tombez sous le coup, n'est-ce pas, d'une des sanction. mœurs de la société. Oui. C'est cela. Vous n'étiez pas d'accord tantôt, Mélissa? En fait, est-ce que les jouets érotiques, c'est des jouets qu'on expose? Personnellement, comment la société Justement, va faire pourquoi on pour ne les expose pas? On peut savoir? C'est de la même manière qu'on n'expose pas nos organes sexuels Mais voilà, également. quand tu es dans la chambre avec Pourquoi ta femme, est-ce que tu invites des gens? Non, tu n'invites pas des gens quand tu es seul avec ta femme. Alors, qu'est-ce S'il qui vous plaît. dérange? Qu'est-ce qui dérangerait dedans, monsieur l'anthropologue? Qu'est-ce qui Oui. dérangerait? Quoi, par exemple? L'utilisation s'il vous plaît? d'objets sexuels, là, qu'est-ce Oui. qui dérangerait? Non, c'est parce que ce ne sont pas des choses qui sont naturelles. La société ne l'a pas enseigné. La société ne l'autorise pas. Bon, et donc... Est-ce qu'on sait les raisons pour lesquelles la société ne l'autorise pas? Parce que ce n'est pas naturel ou Oui. comment? Oui. Oui, la société ne l'autorise pas parce que, et vous savez, tout ce que nous faisons, toutes nos activités, nos pratiques, nos institutions ont été créées par nos ancêtres et transmises de génération en génération. Mais il n'y avait pas WhatsApp à leur époque. Et justement, il n'y a pas WhatsApp. Et aujourd'hui, WhatsApp constitue un élément de dynamique sociale. Ça vient transformer la société telle qu'elle existait hier. Et voilà. Donc, si la société n'a pas transmis la chose de génération en génération, lorsqu'on commence par la pratiquer, ça devient un gène. Ça devient un problème, une situation problématique. C'est ça, madame. Oui, 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 allez-y. Je voudrais l'aider un peu en disant que ce n'est pas bien vu juste parce que ça ne fait pas partie de nos valeurs, des valeurs de notre société. C'est pour ça que ça pose vraiment problème. Parce que, comme il le disait, nos sociétés aussi avaient des méthodes d'éducation sexuelle. Moi, je me rappelle encore, quand j'étais enfant, chez moi au village, il y avait des tam-tams qu'on jouait, des groupes folkloriques, et au cours de ces représentations, il y a des petits sketchs qu'on mettait en intermède. Et dans les sketchs, c'était permis, en ce moment-là, même quand il y avait des enfants, c'était permis de faire des représentations du genre un peu sexuel. Et c'était les seules fois où les enfants, il est permis aux enfants d'entendre parler du sexe cru comme ça, voilà, oui. de façon publique. C'est ce que notre société a autorisé. En dehors de ces cadres-là, ludiques, le reste n'est pas permis. Donc c'est pour cela que c'est assez mal vu, parce que ça ne fait pas partie de nos valeurs. Voilà ce que je voulais ajouter pour soutenir mon frère. Oui, mais en même temps, le truc est que ce n'est pas comme si on le faisait dehors, quoi. Comme elle a dit, c'est que quelqu'un a son sextoy, il l'utilise dans les 4 murs de sa chambre. Oui, ben, bien sûr, on ne le fait pas dehors. Mais tout ce qu'on fait dans la chambre, ça a été enseigné par la société. Ça nous a été transmis par la société. La preuve, il n'y avait pas WhatsApp. Aujourd'hui, il y a WhatsApp. L'évolution de la technologie. Et ça nous a appris des choses, ça nous a conduit dans certaines dimensions, des choses qui ne se faisaient pas avant. Un exemple banal, les positions sexuelles. Il y avait des positions qu'on ne pouvait même pas imaginer. Il y a de cela... on n'en sait rien. Voilà. On n'en sait rien. Peut-être que nos grands-parents l'expérimentaient, Oui, bon, mais comme ça c'est pouvait caché exister. dans la chambre, on ne voilà, peut pas savoir. c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Et dans ces représentations dont je parlais, on montrait un peu ces genres de choses pour dire que, bon, entre-temps, on pouvait changer, mais c'est codé, c'est codifié. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait comprendre. L'enfant peut voir, mais il ne saura pas foncièrement ce dont on parle. Il n'y avait que les initiés Et pour après, savoir. c'est dans la chambre que ça va se passer. Mais quand même, c'est la société qui transmet. Ce qui fait que tout ce que nous faisons même dans la chambre nous a été transmis par notre société, par notre entourage. Voilà. Avant que nous, on en rajoute un peu de notre créativité voilà. aussi. Mais voilà. ça,
Ces choses-là, ça ne fait pas partie de... Ce n'est pas notre monde. Ça ne fait pas partie de notre monde. Ça ne fait pas partie de nos valeurs, de nos usages. C'est cela. Mélissa, c'est bon? Il a défendu... Justement, par rapport à ça aussi, lorsque nous parlons de l'acte sexuel, il y a la dimension femme qui est en jeu. Quand femme, la représentation de la femme, qui est une valeur de l'or, n'est-ce pas? Est-ce qu'avec un sextoys, bon, comme nous l'appelons, madame, est-ce qu'on a en face d'une femme? Ça dit qu'on a dans la main. Si l'homme utilise par exemple une poupée sexuelle, c'est ça? Oui, ce n'est pas une femme qu'il a devant lui. Et ce qu'il peut ressentir avec une femme, oui, parce que ça dit que la relation, n'est-ce pas, la relation entre un homme et une femme et qui se concrétise par l'acte sexuel, ça dit que cette relation ne se limite pas seulement à l'acte sexuel, parce que au-delà de l'acte sexuel, il y a d'autres choses. Est-ce que le poupée sexuel peut faire cette chose-là? Peut-être que c'est peut-être juste la satisfaction d'un certain besoin. Est-ce que ça va venir te balayer la chambre? Bon, le monsieur peut balayer aussi. Est-ce que ça va venir te là, le débat, il va être différent. Il y a la valeur, oui. Besoin de quelqu'un qui va venir lui balayer. Peut-être qu'il lui-même s'est balayé. Moi, personnellement, j'ai suivi un documentaire sur ces poupées gonflables. Mais il y a certains hommes qui poussent le vice jusqu'à épouser ces poupées gonflables. Ce que moi-même, je n'ai jamais compris. Oui, ils se marient avec. Oui, parce qu'ils ont dit, bon, ben, elle ne va pas me créer des problèmes. Tu es là, moi-même, je fais tout, je m'occupe de toi, mais c'est qu'il n'y a pas de palabre à la maison et ça lui va. Hein. En Europe... À ces extrêmes-là, monsieur l'anthropologue, est-ce qu'on peut penser qu'il y a un petit souci quelque part, là? Oui. Il y a quelqu'un qui dit ça, par contre, moi-même, je me demande en fait s'ils n'ont pas de souci. Je voulais parler à monsieur l'anthropologue en disant, monsieur, est-ce que vous avez déjà entendu cette expression qui dit une vraie bonne femme se doit d'être exemplaire en public et au lit, elle doit être une vraie, je ne vais pas utiliser le mot, S-A-L, etc. Oui, Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, déjà, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, je peux être d'une très bonne famille, très bien éduquée, exemplaire, etc. Mais dans le lit avec mon mari ou mon conjoint ou mon compagnon ou quoi que ce soit, être la pire des cochonnes. Mais si ça plaît à mon homme, et je peux utiliser des multitudes de choses, mais ce n'est pas pour ça que je ne suis pas une femme exemplaire. Oui, non, mais l'acte sexuel, c'est aussi un acte culturel. Si elle est mauvaise au lit aujourd'hui, bon, on peut lui apprendre. Et je pense que ça s'apprend ou bien? Lise, ça s'apprend pas. C'est possible, ça mais s'apprend. tu peux dire à ton homme, c'est-à-dire que à ta femme. Mutuellement, on apprend, cela, oui. Et tu peux passer aussi par des intermédiaires. Là, c'est une question de femmes. Et ça se rejoue entre femmes. Et donc, si c'est un objet externe qui rentre dans le jeu, bon, pour moi, en tout cas, il y a un souci. Il y a quand même des explications qu'on peut donner à partir des études scientifiques, etc. Ça va aller jusqu'à l'étude scientifique pour expliquer pourquoi on utilise gadgets sexuels. Oui, non, par exemple, au Togo, vous avez bien commencé. La tendance, quel est le nombre, comment les gens représentent ça. Mais il faut qu'on ait des études scientifiques, c'est-à-dire qui montrent pourquoi la chose là évolue. Bah oui, voilà qu'il y a un domaine pour vous, anthropologue, sociologue, à creuser. Voilà, les psychologues également. Et bon, une étude pluridisciplinaire. C'est ça. Oui. Alors, Mélissa, la clientèle, elle augmente. Hein. Il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à la chose, qui viennent demander, qui viennent poser des questions. Oui. La tendance est à la hausse. Vous constatez? Oui, actuellement, la tendance, elle est à la hausse, ce que moi-même, je ne comprends pas, mais bon. Ah oui? Oui, on fait avec. C'est comme si, je ne sais pas, mais peut-être, on leur a dit les sextoys font ci ou ça, je ne sais pas, mais la tendance, elle est à la hausse. Surtout ces 2 dernières années-là, elle est à la hausse. Et surtout qu'il y a des nouveaux gadgets qui sont créés, il y a des améliorations qui sont portées. En fait, est-ce qu'il y a de nouveaux gadgets? Personnellement, il y a des gadgets qui existent et qu'on ne connaît pas en Afrique. Okay. C'est ça. Donc, du coup, quand on voit quelque chose, on dit... Le seul truc que je peux dire pour moi, c'est nouveau, c'est les poupées gonflables. Okay. Ça a été créé récemment. Sinon, la majorité des gadgets qu'on voit, ça existe depuis. Hein. Et c'est beaucoup plus pour les femmes, alors?
Non, il y a beaucoup plus pour les hommes aussi. C'est ce que je disais avant. Que ici, non. Bon, parce que c'est quand on a vu les poupées qu'on s'est dit qu'il y avait quelque chose pour les hommes. Alors on ne s'imaginait pas qu'il y avait pour les hommes. On connaissait que les gadgets destinés aux femmes. Voilà. Alors qu'il y a pour les femmes et pour les hommes depuis. Hein. C'est depuis. C'est pas nouveau. À part la poupée qui est nouveau. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette ruée vers ces objets-là? Aussi bien les femmes qui y vont, ou alors les hommes qui se disent, bon, la poupée, ça me va. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Monsieur l'anthropologue, toujours, puisque c'est vous qui rentrez dans la tête des hommes de la société. Quel besoin? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Bon, pour parler de besoins intérieurs, seul peut-être un psychologue peut nous donner des explications plausibles. Mais à la matière, j'ai déjà parlé du contact culturel, donc une dynamique. C'est-à-dire que le fait que la culture africaine entre en contact avec la culture occidentale, puis c'est quelque chose qui est pratiqué depuis à l'Occident. Et mes recherches m'ont montré que déjà, même on parle de 1880 quelques, il y avait déjà 1800. Je pense que dans la culture asiatique, même beaucoup plus tôt, hein, ouais. le Kama Sutra, etc. Exactement. Exactement. Il y avait ça, l'érotique également. Les gadgets sexuels. Oui, on parle de phallus, quelque chose comme ça, ce que mes recherches m'ont montré. Bon, alors aujourd'hui chez nous, il y a le contact entre la culture africaine et la culture occidentale, l'utilisation des moyens de communication. Il y a l'utilisation de communication et puis aussi la compagnie. Il y a la compagnie et que faut-il encore évoquer? Bon, je parle de moyens de communication, la télévision et tout ça là. Oui, tout ça c'est les moyens, c'est les moyens qui répondent le message, qui apportent des solutions finalement à certaines personnes qui sont dans des besoins. Est-ce qu'on ne peut pas voir le problème sous le coup de besoins, de certains manques? Est-ce qu'on peut se hasarder à aller vers peut-être l'effritement de la famille? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler d'un égoïsme qui est montant? Est-ce qu'on peut parler de la solitude, puisqu'il n'y a pas que les couples qui l'utilisent finalement? Bon, moi, je pense pour les femmes, aujourd'hui, la jeunesse, elle court beaucoup plus derrière l'endurance. Derrière l'endurance en matière sexuelle. Oui, surtout pour les jeunes hommes, tout ça là, c'est genre, bon, ok, je fais 30 minutes, 1 heure, et puis waouh, c'est moi. Or, tu ne sais pas si les 30 minutes, 1 heure là, ta partenaire, elle est satisfaite ou pas. Donc, du coup, il y a certaines qui préfèrent être fidèles à leurs copains et préfèrent le tromper avec des sextoys que d'aller voir ailleurs. Tout comme, Ok, en fait, c'est un complément de plaisir que l'on se donne. Tout comme... Le gars, vous faites amour, mais ça ne va pas. Oui, c'est plutôt l'endurance. Tu souris, et puis après, derrière, tu... Voilà, c'est l'endurance, en fait, qui est important pour le gars. Hein, le reste, non, c'est genre, je lui ai fait 30 minutes. 1 heure, c'est moi, ça. Sans savoir si l'autre voilà, donc elle compense avec le sextoys. C'est tout comme aussi ce que j'ai remarqué. Il y a des femmes qui sont légalement mariées, qui utilisent le sextoys. Pourquoi? Parce que le monsieur a un problème de santé. Oui. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas fait des études de médecine, mais à ce qui paraît que quand on a le diabète, on n'est plus performant au lit comme avant. Donc, du coup, il y a des dames qui te disent, bon, moi, je ne peux pas tromper mon mari, ça c'est clair. Mais comme il n'arrive plus à assumer comme avant, je le compense avec mon sextoys. C'est le monsieur qui la sert ou c'est elle-même qui se sert avec l'objet finalement? Bon, des fois, elle te dit c'est avec le monsieur, des fois, elle te dit c'est elle-même pour ne pas frustrer le monsieur. Waouh. Oui. Wow. Vous voulez réagir ou c'est vous qui voulez? Je voulais réagir et par rapport à ce que Mélissa disait tout à l'heure. Et par rapport à ce que les gars font aujourd'hui en matière d'endurance. Et c'est là même le problème. J'allais poser la question, si vous ne l'avez pas posée, j'allais me transformer en modérateur, pour demander, selon vous, pourquoi pensez-vous que les gens, les filles aujourd'hui, les femmes courent derrière les sextoys pour se donner du plaisir?
Et c'est justement parce que les hommes n'ont pas appris ou n'apprennent pas à donner plaisir aux femmes. C'est ça le vrai problème. C'est pour ça que moi, je voudrais qu'on recentre le débat sur comment donner une éducation à la base qui permet aux hommes de donner du plaisir à la femme. Naturellement. Naturellement d'abord. C'est ce que moi je dis toujours. Parce que il y a ce problème où les hommes pensent que aujourd'hui, quand un homme dit « Ah, moi, je tape fort, hein, je suis vraiment... » Je fais 4, je fais 5. Voilà. Et pour lui c'est par rapport au temps et au nombre d'éjaculations. Alors que ça n'a rien à voir. Tu peux faire un bien appliqué. Même en 2 minutes. Même en 2 minutes. Le plus important pour moi, c'est de connaître le corps de celle que tu as en face de toi. C'est là le vrai problème. Et ça passe par un dialogue. Et moi, j'ai fait un simple constat. C'est que chez nous en Afrique et surtout au Togo, nous sommes un peu hypocrites sur les questions d'intimité. J'ai fait un peu le Cameroun, l'Afrique centrale. Oh là, ils sont quand même assez ouverts, très ouverts. C'est open. C'est open. Oui, ça parle, ça discute. Ça discute, les parents, les enfants, les amis. Il n'y a pas de tabou. Voilà. Donc ici, c'est très difficile à une femme de dire tout simplement à son homme que, mon cher, je ne jouis pas. Ou alors, ne fais pas ça comme ça. Ne fais pas ça comme ça. Fais plutôt ça comme ça. C'est très compliqué. Oui, parce que c'est par égard, peut-être pour ne pas le frustrer. Et ça rejoint l'éducation de base que nous avons reçue. Tu fais semblant que alors qu'il n'y a rien. Oui. Et arrivé à un moment donné, les femmes sont obligées de simuler. Oui. Non, c'est pas qu'elles sont obligées, la plupart. Voilà. Excusez-moi d'être... Oui, pour ne pas frustrer l'homme, elles sont obligées de simuler. Oui, mais dans cette histoire, elle se frustre elle-même en voulant éviter de frustrer. C'est ça qui les pousse vers à compenser. Exactement. C'est du genre, si je dis à papa qu'il n'assure pas, papa va se sentir frustré. Oui, mais il faut que papa sache qu'il ne doit pas se frustrer. Voilà. Mais justement, c'est ce qu'on n'a pas. Il est déjà frustré de nature. Parce que en fait, consciemment, il sait qu'il n'assure pas. Non, papa ne sait pas qu'il n'assure pas. Papa, il assure. Hein. C'est-à-dire que papa peut-être a reçu une éducation, il a des problèmes d'enfance, il n'est peut-être pas très confiant, il a des problèmes au travail, il est stressé, etc. Et si madame vient rajouter ça, et si elle ne sait pas comment lui parler, les mots qu'elle doit choisir, le moment, voilà, etc., je vous assure que ça peut être cataclysmique. Et la personne peut se fermer, et en voulant faire quelque chose de bien, finalement, vous allez vraiment vers voilà, le cataclysme. Mais le message va s'adresser à qui? Aux hommes, oui, l'entrepôt? Le problème là, c'est quoi? C'est que c'est les transformations qui donnent des choses comme ça. Et je disais qu'il y avait l'éducation à la sexualité. Cette éducation à la sexualité était progressive. Ça a des étapes. Et il y a des moments où, par exemple, je prends le cas du Cloto, dans la préfecture d'Agou, Cloto même, petit Cloto, Pelé et puis Daï. Et il y a, c'est-à-dire que ce rituel-là qu'on appelle Assiroro, qu'on fait. Ça veut dire quoi? Assiro, c'est-à-dire qu'on prépare, c'est des rites d'initiation qu'on fait à la jeune fille. Et à un moment, la femme-là, qui bientôt va rentrer en vie conjugale, passe pratiquement 9 jours avec les femmes âgées. Et les femmes qui ont d'ailleurs fait le foyer. Et c'est là, dans cette situation-là, qu'on lui passe les secrets de la vie conjugale, principalement liés au lit, au manger au lit. Et donc, mais aujourd'hui, les gens ils se marient à Lomé et puis on fait les cérémonies ailleurs. Les couples sont à Lomé, on fait la comparaison matrimoniale au village. Donc, on ne lui a pas passé. Donc, au foyer, des choses comme ça peuvent arriver, comme notre ami vient de l'expliquer. Donc, il y a des moments où, c'est-à-dire qu'on appelle les recettes de la grand-mère. C'est toujours efficace dans ces affaires-là. Justement. Parce que dans le temps, c'est rare de de voir aussi des couples se chamailler à cause de ça. La maman, le papa
savent à quel moment il faut l'entretenir et comment. Et si ça ne marche pas, il se fait des coups d'œil. La jeune fille retourne chez sa grand-mère. Et quand elle revient, c'est bien pimenté, vous voyez. Donc nous perdons de nos valeurs. Vous voyez. Mais Lise, moi, je rebondis un tout petit peu ce que monsieur dit. Oui. C'est que, comme vous disiez tout à l'heure, c'est que je crois que vraiment, il y a un problème. C'est vrai que, bon, ça, c'est ce que faisaient nos mères et nos grands-mères. Mais aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on peut faire, au fait? Les parents qui nous suivent aujourd'hui ou la jeunesse qui nous suit aujourd'hui, ils peuvent aussi s'auto-éduquer. Ou bien les parents peuvent, à partir de demain, commencer à planifier, justement, à mettre en place un petit programme où peut-être une fois par mois ou une fois par semaine, ils se font des réunions et ils discutent sexe. Mais c'est des parents qui n'ont pas eu ça aussi à la base. Oui, c'est des parents qui ont ce manque déjà en eux. Oui, je suis d'accord. Donc, manque d'assurance, manque d'information, manque de pédagogie. Il y a certains moments où on va vous dire, mes parents ne me l'ont pas enseigné. Ouais. À cet âge-là, je ne te l'enseigne pas. Alors, est-ce qu'il y a un âge auquel on doit enseigner l'éducation sexuelle, monsieur l'anthropologue? Est-ce qu'il y a un âge? Parce que est-ce que c'est pas envoyer l'enfant? Moi, ma fille de 10 ans, de 12 ans, si je commence pas à lui parler de ça, est-ce que je ne l'envoie pas essayer? Ou alors, c'est en fait ce qu'on se dit, hein, c'est l'appréhension qu'on a, c'est la crainte qu'on a. Oui, en fait, le problème de l'éducation à la sexualité, c'est multidimensionnel. Et donc, un niveau correspond à un âge donné. Donc, à un moment donné, c'est ce que l'enfant doit apprendre. Et ça s'arrête là pour le moment. Après, elle évolue. Mais là, il faut nous sortir des cahiers. Pour dire pas qu'à par niveau, qu'est-ce qu'on doit leur apprendre par niveau. Justement, le problème, c'est que nous passons karma de notre identité à l'identité de l'autre. Oui. Ce que nous avons comme richesse culturelle. Hein? Lise, ce que je vous dis là, c'est-à-dire que quand tu repars encore au village, pose la question à certains parents, ils vont te dire de quoi s'agit-il. C'est déjà ça. Oui. C'est-à-dire qu'à quelle fréquence est-ce qu'on va au village? C'est autant de problèmes. Oui, justement. Si un grand-papa ne meurt pas, tu ne vas pas au village. C'est ça, c'est pas faux, c'est tout le problème. En tant que parent, excusez-moi, on a tous des enfants, je pense, sur ce plateau, et il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Moi, mes enfants, déjà à partir de 7 ans, 6-7 ans, déjà les premières questions sexuelles sont arrivées. Parce que l'enfant, il découvre aussi son corps. Il commence à comprendre qu'à un certain moment, je ne suis pas un garçon parce que je n'ai pas un pénis. Je suis une fille. Ok, là, je vois quelque chose. Là, je vois quelque chose. Quand les seins commencent à sortir vers 10 ans, 11 ans, les questions commencent à aller plus fort. Moi, mon fils, il a 13-14 ans. On discute de choses parfois très pertinentes. Et je me dis, la première, et il vient vers, c'est-à-dire que je les ai éduqués pour qu'ils soient libres, pour qu'ils n'aient pas peur de parler. De la réaction de maman, exactement, de la réaction des parents. Parce que je leur ai toujours dit, je suis votre maman, mais je suis aussi votre meilleure amie. Moi, je connais un peu plus que vous, donc si jamais vous avez des soucis, n'importe lequel, mais surtout niveau sexe là, n'hésitez pas. Maman sera toujours là. Et j'ai été vraiment étonnée de voir avec quelle facilité les enfants venaient me poser des questions, pas parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils savent et ils voulaient savoir mon avis. Avoir confirmation. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu ça. Oui, et sincèrement, aussi ouverte que je sois comme maman, parfois je suis très choquée par le niveau d'avancement. Mais ça, ils connaissent tout ça déjà. C'est la télé, c'est où? Je pense que déjà, c'est les copains à l'école. C'est Internet. Il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, ça va très vite. Nos enfants, ce sont des mini-génies. Avec un téléphone, ils fouillent partout à une rapidité pas possible. Et surtout, ils absorbent tout et n'importe quoi. Donc, il ne faut pas les sous-estimer, là. Non, du tout. Du tout. Tu perds. Parce que nous avons constaté qu'ils ont vraiment ce besoin d'information. Oui, ce besoin de... Et peut-être par moment, beaucoup ratent ça. Bon. Quand vous arrivez à certains moments dans l'amphi, si les gens ils sont mous, ils ne veulent, ils sont fatigués, évoquez un sujet de sexualité. Tout le monde va se lever tout de suite. Et chacun aura quelque chose à dire. Direct. Donc il y a un besoin besoin d'information. Justement. Qui n'ont pas à la maison avec les parents et donc qui cherchent à la moindre occasion. Il y a une manière de repenser aujourd'hui la chose et dans tous les domaines. Il faut que, c'est-à-dire que chacun a une représentation, une logique sociale vis-à-vis de la chose qu'il faut mettre ensemble pour trouver le bon chemin. C'est cela. Parce que nous ne le voyons ou pas, notre société est en mutation. C'est cela. Et il faut savoir s'adapter. Et ça, c'est vraiment dans l'air du temps. Hein. Voilà. Tout ça, c'est dans l'air du temps.
recours à nos parents, en fait. Oui, oui. Il faut décomplexer les parents. Ouais, non, Il faut les dépoussiérer. nos parents ont besoin de On les choses parce dépasse. qu'on les dépasse. Nos enfants Vont nous dépasser déjà. oui. Nous dépassent déjà. Donc, ouais. Oui, ça, Allez, c'est vrai. on va... Il y a des moments où l'enfant va te poser cette question, tu ne sais pas comment répondre. Tu vas Exactement. regarder de gauche à droite. Et puis Oui. on va, qui t'a dit Golfia, ça? Golfia. Joe le Kaba. C'est pas bon de répondre ça. Alors que c'est des choses à éviter. C'est des choses à éviter. Bon, voilà, tu es devant Allez, une situation. on va continuer la discussion, mais juste rapidement donner quelques réactions sur Facebook qui viennent, Facebook et WhatsApp. Les sextoys viennent en réponse aux couples qui souffrent d'un quelconque dysfonctionnement sur le plan sexuel, oui, on l'a dit. Les adopter comme gadgets dans son intimité, je pense que c'est créer des distances entre les deux partenaires, contrairement à ce que Béatrice disait, lorsqu'elle soutenait que les sextoys resserraient les liens du couple. Bon, c'est discutable toujours. Ça peut resserrer se si discute. mon homme, il prend plaisir peut-être après m'avoir servi et qu'on en veut encore, et puis qu'on trouve un jeu à faire ensemble et qu'on se complète comme ça. En même temps, faut pas non plus trop en abuser. Voilà. Oui, OK. parce que là, Là, Mélissa, bravo. non, mais attends. OK, d'accord, bon, j'attends. Laissez-la parler. J'attends. Là, j'attends. Laissez-la parler. Non, Mélissa, oui. Attends, toi tu es grave. Hein? Faut pas non plus en abuser parce qu'arrivé à un moment donné, on devient dépendant de ça. Tu pourras plus t'en passer et effectivement là, ça peut créer un problème dans le couple. Oui. Ah, Oui. OK, parce que Oui, tellement ça te satisfait Que tu préfères même ça que ton homme. Oui. Ah, OK. Oui. Par rapport à la distanciation sociale. Tu lui aurais elle fait venait te bisous. faire un bisou. Mais justement, c'est là où je voulais en arriver. Parce qu'aujourd'hui, les sex toys deviennent comme une drogue. Oui. Et j'en parlais aujourd'hui Non, mais c'est au boulot vrai. avec des... J'en vends, mais je suis d'accord avec lui. Avec des collègues. Oui. Et on parlait des sex toys qui vibrent surtout avec des piles électriques. Oui. Quand tu te mets, toi femme, à te servir de ces sex toys qui vibrent avec des vitesses que tu peux augmenter, un homme ne peut jamais vibrer comme ça. Ou alors peut-être que l'homme peut tenir la commande et puis régler. Non, disons, Régler, je parle au naturel. Je parle au naturel. D'accord, oui. Quand OK. tu es avec ton homme, il ne pourra jamais vibrer à la fréquence d'un jouet avec pile. Ce qui fait que si tu t'habitues à jouir avec une fréquence peut-être de 4. Bon, Ah, vous connaissez même les... J'en ai vu jusqu'à degrés. 7. Ah. Oui. Donc si tu Non, te mais il y en mets... a même jusqu'à 10. Hein? Voilà, si tu... Ouais, la De vitesse. vitesse de de Oui, vibrer, la si tu vitesse te de mets vibration. à jouir. Donc, qu'est-ce qui vibre, en fait? C'est la verge masculine, là, Oui, c'est synthétique, le- qui vibre ou bien s'il y a des Tu jeux... sais, tous les sextoys ne sont pas forcément des verges. On Oui, est d'accord. oui, oui, il y en Donc, a, peu importe voilà. le Donc, gadget que c'est ça l'exemple peut que je vibrer. donne. Oui, on règle C'est l'exemple que je le donne. Oui, donc, Donc, oui. si tu te mets à jouir, par exemple, à la vibration 7, par exemple pour ça, et qu'arrivé à un moment donné, vous décidez de le faire de façon naturelle. Vibration 2. Quelle vibration 2? Il faut dire 1. Oui, parce que l'homme, lui, il ne vibre pas. Ouais, On n'a pas de pile. Ouais. On ne peut pas nous brancher à l'électricité. Donc, on ne peut pas vibrer. C'est pour ça Laissez-les finir, C'est s'il pour vous ça. plaît, oui. qu'il faut surtout apprendre aux hommes à donner du plaisir Naturellement, à leurs d'abord. partenaires. Et nous travaillons dans ce sens-là. C'est quel travail? Un travail en don d'orgasme. C'est-à-dire C'est-à-dire que je vais le comprendre. un travail don? en coaching de don d'orgasme. Aux garçons? Oui. Apprendre aux hommes à donner naturellement de la jouissance aux femmes. C'est une école? C'est comment ça se fait? Bon, c'est en privé, on va en parler en privé. Wow, Et peut-être. une autre chose dans ce sens. Bon, pour ceux qui seraient intéressés, Oui, bon, on laisse toujours les contacts des invités sur la page Facebook de l'émission à la fin. Donc, vous pourrez toujours... Voilà. Lui, c'est Monsieur Ezian Yaovi Maxence. Voilà. Donc, vous les cours. Et pour vous dire que Dieu nous a tout donné. Les mains, nos doigts. Pourquoi Qui ne travaille pas aussi. de façon magique? Non, je ne... Bon. Ah, bon.
Excusez-moi. J'avais informé les parents à la base de laisser les enfants aller. Non, vous savez, ce que vous dites, monsieur, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'hommes, justement, qui ne savent pas. Moi, je pense que la femme, c'est une œuvre d'art, excusez-moi. L'homme aussi, hein, mais la femme encore plus, parce qu'on a encore quelque chose de plus que vous êtes d'accord avec moi. Et quand vous dites que vous éduquez les hommes à mieux connaître la femme pour mieux la travailler afin qu'elle puisse atteindre le nirvana, je trouve ça extraordinaire. Mais moi, je pense que ça part même pas juste à partir de l'acte sexuel. Avant l'acte sexuel, c'est toute une préparation quand même en l'art de la amont. séduction. Il faut séduire, il faut pêcher, et puis il faut l'emmener vers soi. Mais après, il faut l'orner de perles et de diamants. Quand je dis de perles et de diamants, ce n'est pas des perles et de diamants. Des bisous partout mais sur le voilà, corps. il y a le pouvoir de la parole. Comment est-ce que vous pouvez, excusez-moi, vous pouvez donner du plaisir à une femme avec un regard, avec des mots forts? Vous voyez ce que je veux dire? Et puis avec des actions avant d'aller au sexe. Donc c'est tout un travail, je crois, monsieur. C'est pas juste le sexe. Mais je suis d'accord, il y a beaucoup d'hommes aussi il y a du manque de connaissances. Ils ne connaissent pas l'œuvre d'art, ce que c'est qu'une femme. Ils peuvent vivre avec une femme pendant 20, 30, 40 ans sans connaître le point G de cette femme-là, sans connaître, sans lui parler, communiquer. Rien qu'avec la communication, vous pouvez faire jouir une femme. C'est merveilleux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est... Donc, je crois que tout est à refaire. Tout est à refaire, oui. Donc, apprendre tout ça, apprendre aux jeunes que ce n'est pas une affaire de... C'est pas une course de vitesse, ce n'est pas de l'endurance. Pas du tout. C'est quand même un plaisir partagé à deux. Pas du tout. Moi, pendant ma jeunesse... Justement, c'est par manque de cette connaissance-là que on se les fiche gens l'éducation sur les réseaux. des produits chinois, là, bon, je sais pas, qui donnent de l'organisme, qui fait endurer tout ça. Là. Bon, donc, la connaissance à la matière. Déjà, excusez-moi, mais vous avez la femme, il y a des femmes qui sont... J'espère que tout le monde dort. Il y a des femmes qui sont... Pas tout le monde, les enfants. Il y a des femmes qui sont clitoridiennes. Il y a des... Excusez-moi, vous pouvez avoir un concombre lent de 4 mètres, mais ça qui lui va fait rien. absolument rien faire à la femme. Et la pauvre, elle va simuler. Les hommes ne connaissent même pas leur partenaire. Ils ne savent pas si elle est clitoridienne ou vaginale. Hein. C'est ce que je suis en train de ça, dire. ils le savent pas. Mais ça, c'est la manque de... Il faut communiquer. Non, attendez, donc ça dit que au cours de l'acte sexuel, il faut se parler. Non, c'est pas comme si... Avant, même avant. pendant, Oui, mais même, après, je disais même pendant. après, Pendant, toujours. c'est pas comme s'il y aurait un légume comme ça et puis qui attend que toi tu finisses et puis voilà quoi. Non, il faut toujours communiquer. C'est ça le problème. Et c'est... Non, du genre communiquer, je veux dire quoi? Ça va, chérie, ça va? Tu veux quoi? Ça pose des questions. Justement, Lise, le problème aussi réside là. Quand on parle de la vie sexuelle, ou bien de l'amour entre partenaires, les gens partent tout de suite à l'acte sexuel qu'on pose au lit. Oui. Non. C'est ce que je disais. Alors que la vie sexuelle, c'est pas C'est que que le l'acte processus. C'est là. Absolument. Est-ce que vous voyez? C'est là. Et ça réside quand même Tu dans peux, nos mettre, par exemple, Oui. elle parlait de préparation. Tu peux mettre une semaine, toute une semaine ou un mois à préparer un acte sexuel. On dit que dans un mois, vous ne le faites pas. Durant un mois, Durant un mois, là, vous ne l'aurez pas fait? Oui. Ou alors peut-être parce que vous n'êtes pas sur place. Vous pouvez en faire, mais Vous c'est-à-dire préparez un spécial. un spécial et un spécial. Un spécial, ouais, Voilà, l'apothéose. pendant des préparatifs pendant un mois. Et là, les gens n'arrivent pas à comprendre. Explosion. Oui, les gens ne comprennent pas. C'est ça, nous, notre travail. C'est ce que nous, là. Oui, c'est ce que nous voulons faire. C'est ce que nous faisons avec les gens. Les jeunes garçons. Les jeunes qui nous contactent, qui leur apprendre que le plaisir est différent de la durée sur une femme. Aujourd'hui, il y a une très grande confusion où les gens pensent que même il faut avoir un gros bâton. Et vous allez voir au niveau des feuilles tricolores, vous voyez ce phénomène. C'est vraiment grave pour notre société. Mais je suis souvent... Bon, on met des affiches comme ça, là, aux feuilles tricolores, etc. Mais ça, c'est... Bon, ça montre une sorte de déchéance. Oui, il y a une mairie quand même qui a... Il y a une mairie qui a... Il y a une mairie... valeurs antithétiques. Les films érotiques. Absolument. Et ils pensent que ce qui se passe dans les films, c'est la réalité. Oui, je Alors vais dire que ça, tantôt, c'est un si vous rôle. permettez, qu'il y a une mairie qui a interdit quand même
l'affichage de ces genres de oui. messages-là. Oui. Et puis c'est vrai, les jeunes, on l'a dit tantôt, en manque d'informations, ils tirent les informations où ils peuvent les tirer, sur Internet, dans les films érotiques, sans savoir que c'est des acteurs qui jouent là-bas. En fait, sur Internet même, je pense que la jeunesse ne maîtrise pas Internet. Oui, mais où est-ce qu'ils trouvent... Aujourd'hui, par exemple, quand tu vas sur Internet, tu peux apprendre à faire l'amour, à faire d'autres choses Oui, que mais que forcément des Et à films connaître porno. le corps de la Voilà. femme. Là, c'est que des eux, films quand ils porno. Voilà, eux, quand ils vont sur Internet, c'est uniquement les films porno. Bon, OK, je dois faire comme tel acteur a tel pénis. Donc, quand il fait ça, alors que le film porno, là, entre C'est des parenthèses, acteurs. on dit à l'actrice de crier. On dit à l'acteur aussi de faire comme si c'était le wow de ce qu'il faisait. oui, Mais tout ça, c'est du Et cinéma. l'acte que vous voyez C'est en du 10 cinéma. minutes, Ça a été monté. ça a été Oui, tourné oui. en 2 heures, en Voilà. 2 jours. hein. Non, même sur des mois. Sur des Parce que mois. moi, j'ai Parce suivi que un c'est des documentaire séquences qu'ils ont qu'on- fait sur qu'on les fait, films qu'on reprend. porno. Comment ça se tourne, mais on tourne aujourd'hui, on coupe. Ça fait une semaine après, Oui. on se retrouve. Et après, on colle tout ça et Vous le avez film pensé te que c'était une fait... séquence? 30 minutes. Et le film te fait 30 minutes ou bien 1 heure. Toi-même, tu penses que... Ah, C'est en 1 heure d'affilée qu'ils alors ont que fait. c'est faux. Ils ont fait, ils se sont opposés les films entre-temps. porno se tournent comme les films de Hollywood, des Normalement. films d'action qu'on Ouais. voit. On vient aujourd'hui, on tourne un peu. Allez, tout le monde rentre à la maison. Vous répétez le rôle. On revient dans 1 semaine, dans 2 semaines. Et puis quand c'est pas bon, on coupe. Hein. Exactement. Coupez. Exactement. Ou soit on Et te ça, dit, ça, tu c'est- ne ça, cries c'est pas clair. trop bien, tu ne fais pas ci. En fait, c'est du cinéma. Il Donc, faut il que ne la faut pas jeunesse que les jeunes se comprenne ça. trompent. Non, Ouais, sur les justement, vrais les vraiment. médias, les médias, les moyens ça dit que les moyens de communication, c'est ça qui est à la base vraiment de ce que de la déchéance de la sexualité dont nous parlons aujourd'hui. C'est que tout le monde est orienté vers là, surtout les jeunes. Oui. Et ce que les parents oublient aussi c'est que les enfants sous leur toit sont différents des enfants qui sont dehors. Hein. C'est vrai. En dehors de la maison, mais ils sont des panthères à la matière. Oui. Tout orienté vers la sexualité et par les médias, l'Internet, etc., le WhatsApp, ils communiquent entre eux et ce genre d'images. Il y a eu des travers quand même que l'on a vécu Justement. dans ce pays. Et donc, là, c'est des choses à prendre avec des pincettes. Et surtout, partir des éléments tangibles qui permettent de suivre cette transformation, cette mutation-là C'est cela. au sein de nos sociétés. Alors donc, cette tendance aux sex toys à la hausse, pas que dans nos sociétés et dans le monde, ça renvoie donc ce message d'un monde en perpétuel mouvement, en forte dynamique, mais surtout avec des jeunes, si nous parlons de sous nos cieux, des jeunes en manque d'information, des jeunes en besoin d'éducation. Je ne sais plus dans quel pays, je ne sais plus si c'est la Suisse ou... Je ne sais pas, mais je regardais un journal de 21 jours et dans le pays, on a déjà à l'âge de 10 ans, à l'école, on enseigne aux enfants des trucs sur l'éducation sexuelle. C'est comme les cours d'histoire qu'on prend ici, par exemple. Sauf que j'ai oublié le pays, mais déjà à 10 ans, on commence par Ils enseigner le aux font déjà en France. Moi, je trouve Ils le ça, font déjà en moi, je France, trouve oui. ça Mais bien. c'est dans un pays où ça, c'est depuis dans leur culture, hein, parce qu'ils ont dit ça fait partie Bien de sûr. la vie. C'est clair. Mais Donc excuse- déjà à 10 ans, on vous apprend ça. Ça Excusez-moi. participe à l'équilibre quand même Ouais. de Voilà. l'être humain, la Mais sexualité. Lisa, excusez-moi, bon, pour moi qui ai vécu un peu en Europe et qui ai décidé de revenir il y a à peu près 9 ans dans mon pays, le Togo, même ici, ces dernières années, je vois, le sexe est partout, qu'on le veuille ou pas. Aujourd'hui, si je veux vendre de l'eau, je mets une belle femme avec tout dehors et je vends l'eau. Si je veux vendre du yaourt, je veux vendre une moto, c'est-à-dire que c'est incroyable. Donc même les bébés, excusez-moi, qui sont dans leur poussette, ils sont agressés par du sexe, matin, midi et soir. Je suis désolée. On les met devant la télé, eh ben, on vend tout et n'importe quoi avec le sexe à côté. Aujourd'hui aussi, c'est pas pour, voilà, je veux pas appeler de nom, mais parfois je suis vraiment choquée qu'au Togo, où on se dit très, voilà, comment Pudique. dirais-je, pudique, et que c'est non, je suis désolée, parce que quand on voit des affiches là, je suis désolée, c'est du sexe à max qu'on vend. Et nos enfants voient ça, nous on voit ça, et pourtant, ben, on consomme et on passe devant. Oui. Les histoires de copains, copines, Bien dans sûr. tous les dessins animés maintenant. Donc, Alors je crois que les qu'aujourd'hui, dessins le animés, c'est monde pour nos est- enfants. Maintenant, Le les sexe éduquer est comment partout. Bon, en même temps, quelle que soit l'éducation,
on ne pourra jamais se passer de cela. Ce n'est pas comme si ça disparaîtra, les sex toys. Si vous me dites que ça existait déjà depuis le 18e ou alors 17e... Ça existait depuis 1800. Ce n'est pas comme si, avec l'éducation même, ça baisserait. Parce que forcément... C'est de tout sauf de la boule de geisha. Parce que ça, déjà, comme ça rentre dans l'éducation du périnée. Moi, je crois qu'il faut éduquer nos enfants avec tout ça parce que c'est dans l'air du temps. Avec tout ça. Mais parce que... Non, vous savez, avec, ça excusez-moi, risque de non, prendre non. la Bon, place du excusez-moi, vous allez naturel. laisser développer Vous rapidement, savez, oui. je vais vous dire, aujourd'hui, les enfants, ils sont, vous l'avez dit, à la maison, ce sont des anges. Oh, maman, papa, oui, tout va bien. Mais quand ils sont dehors, vous-même, vous l'avez dit, monsieur, excusez-moi, ils sont plus rapides que nous tous et ils sont déjà au courant de tout ça, avant que même nous, on puisse soupçonner ça à notre âge. Donc, je crois qu'il faille qu'on aille avec notre temps. C'est sûr que c'est peut-être pas un parent qui va venir dire à son enfant « Ah, voilà tout ça, donc ça, c'est comme ça, comme ça, comme ça. » Peut-être pas, mais être quand même aux aguets des questionnements qui tendent vers le sexe de l'enfant et être prêt à communiquer avec le langage approprié à son âge, s'il vous plaît, mais ne pas jouer les hypocrites ou lui dire « Va dans ta chambre, sinon je vais te frapper. » Et puis, non, après, tout est parce question de qu'un jour, choix. il va justement arriver, si l'enfant est assez ouvert et la communication entre les parents sont inquiets, il va dire « Ah maman, écoute, on m'a parlé de ça, ou bien j'ai un copain qui a emmené ça, j'ai pris une photo, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi ?» Ben, que le parent soit en mesure de faire face à son enfant, de trouver le bon moment, de choisir et d'avoir cette forme pédagogiste, les bons mots pour lui expliquer. Absolument. Et il ne faut pas qu'on fasse semblant. Je pense qu'il faut qu'on soit vrai et qu'on leur dise. Ils prennent de l'ampleur aujourd'hui. C'est pas tout le monde qui utilise ces stories, ça. Je connais, mais je n'utilise pas. C'est comme moi, par exemple. Je le dis toujours à mes clientes, qu'elles me posent certaines questions. Je leur dis, vous savez, je vends les sex toys, mais c'est un truc que je n'ai jamais utilisé. Dans votre passion depuis, dans votre rêve de vendre des sex toys? Oui, c'est bizarre, mais c'est des gadgets, en fait, que je ne vais jamais utiliser. Moi, personnellement, je les vends. Jamais, on ne sait jamais. Non, je les vends. Si monsieur ne vient pas répondre bien, il faudra se dépanner. Non, je les vends, mais en même temps, ce n'est pas pour autant que je vais les utiliser. En fait, ça ne me dit rien d'utiliser des gadgets. Donc, tu peux beau apprendre à l'enfant qu'il y a tel gadget qui fait ça, mais si ça ne le prend pas, il ne va pas l'utiliser. Tout est question de choix. Maintenant, un téléspectateur, oulala, j'ai perdu le message, qui disait que en arriver au sex toys, ça dépend de la malbouffe aussi. Il incrimine les bouillons, les cubes alimentaires, tous ces produits, toute cette malbouffe qui fatigue l'organisme, qui fatigue l'organisme et qui, pour les hommes, ne participe plus à une vie sexuelle assez épanouie, de l'érection qui n'existe pas. Et puis voilà quoi. C'est pas faux non plus. Mais on comprendrait que, on l'a dit déjà, que des couples, monsieur Ezien, il est d'accord aussi pour ça quand même, que des couples qui sont en difficulté, qu'ils puissent se dépanner avec. On est tous d'accord. Oui. Maintenant, est-ce que les sex toys n'encouragent pas aussi un genre de solitude? Genre, je suis femme, je me suffis, j'ai mon boulot, j'ai ma maison, j'ai été emmerdée par un gars, je n'en veux plus, je me trouve mon sextoy, je me donne mon plaisir en solo, et puis, ouf, la vie est belle. Est-ce que on a parlé du cas des hommes qui avaient des poupées, qui se mariaient avec des poupées sexuelles également, pareil. Est-ce que ce n'est pas le genre d'objet qui casse un peu les liens sociaux, monsieur l'anthropologue? Oui, comme vous le dites déjà, les études au Togo ont montré qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Et on assiste aujourd'hui, malheureusement, aux cassures des foyers, c'est-à-dire aux séparations, divorces, remariages, remariages. Et même moi, je pense quand même qu'avec l'utilisation des sex toys, on risque d'avoir plus de célibataires. Et donc, avec toutes ces implications, des enfants de la rue et des enfants dans la rue.
Bon, Pourquoi? c'est pas Parce obligé, les familles monoparentales, ça peut éduquer. Une Oui, famille, ça peut éduquer justement, aussi un enfant. hein. Mais mais bon, des c'est pas études ont l'idéal, c'est pas Ce l'idéal. n'est pas l'idéal. Mm. Et donc, moi, ma crainte personnelle, c'est que l'utilisation de ces objets-là risque de créer plus de problèmes au sein des foyers parce que la personne va se dire, tiens, je n'ai plus besoin de toi. Oui. Bon, je vis ma vie, j'ai mes moyens, etc. Mais la vie, naturellement, la vie en société, la vie telle que fondée par notre culture, ne demande pas ça. Et donc, tout ce qui ne peut pas jouer en faveur De la cohésion. la société ne l'accepte pas. Je vous remercie. C'est ça. Oui, vous voulez. Oui, je voudrais rebondir rapidement pour le soutenir, pour dire que, en effet, l'utilisation, surtout en solo, de ces... Parce que je me dis, en préparant l'émission, en posant des questions par-ci, par-là, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait quand même un grand nombre de personnes qui l'utilisaient en solo. Et puis, voilà. Et l'utilisation en solo, je disais, de ces gadgets n'est qu'un encouragement à la masturbation. Oui, c'est de la Bon, professionnalisation de la en même temps, ça t'empêche aussi d'avoir plusieurs partenaires. Oui, mais bon, c'est de la... Ça n'encourage que la masturbation. Et pour ne pas poser un autre débat qui va concerner la masturbation, moi, je dirais donc que, pour rejoindre Mélissa elle-même, que c'est l'abus de toute chose qui est mauvaise. Surtout ne pas en abuser. Oui. Parce qu'arrivé à un moment, il y a cette accoutumance-là qui va arriver, comme pour toute drogue. Voilà. Je l'ai dit, c'est de la drogue. Qu'aucun autre humain ne pourra égaler, ne pourra Exactement. remplacer. Et là, tu seras obligé d'être collé à ton jouet. Voilà. Et comme on peut le dire en anglais, addicted to sex toys. Yes, addicted to sex toys, yes. Oui, mais vous en parliez tantôt. Est-ce que c'est pas... Bon, c'est une question. Est-ce que c'est pas mieux vu de s'utiliser son sex toys que d'avoir plusieurs partenaires si on ne peut pas être satisfait par un partenaire? Mélissa? Moi, je trouve que c'est mieux. C'est mieux d'avoir son sex toys et Que puis d'avoir de se plusieurs faire ses partenaires. compléments Là, de ça plaisir. t'évite même des maladies. Ton sex toy ne va pas te donner une maladie, mais plusieurs partenaires, on ne sait jamais. Là, je ne suis pas d'accord parce que tout ce Ça, qui est là-bas... la guerre repart. Ouais, tout ce qui est là-bas, c'est des... De la silicone. Oui, on ne sait des pas en huiles quoi c'est chimiques. fabriqué, et tu le mets... C'est pour ça, généralement, quand tu vas sur les pages, c'est conseillé d'utiliser des sex toys avec un préservatif. Eh bien voilà, Exactement, voilà, c'est donc ce que ça veut j'allais dire Non, que... parce que donc ça veut dire qu'il y a un souci. Voilà, c'est ce que je disais depuis. Oui. C'est ce que je disais depuis. Pourquoi vous donnez raison à C'est rien de bon. Non, mais vous savez, rien de monsieur, bon. Lys, moi je rejoins Mélissa. Pourquoi? Parce que moi, monsieur, vous êtes sûr que votre sextoy n'a pas eu des relations non protégées avec quelqu'un 150 d'autre. femmes avant Oui. que, même si vous utilisez le vôtre, vous savez que c'est le vôtre, vous le lavez ou bien vous Vous mettez un l'entretenez bien. préservatif. Mais la matière, et la vous matière, êtes sûr que vous êtes Oui, tranquille. mettez la matière de préservatif. fabrication. Préservatif. Le silicone a quel problème? Moi, je ne sais pas. S'ils disent de mettre un préservatif, c'est forcément... C'est pas Ok, obligatoire. mais c'est conseillé. Oui, Mais c'est c'est conseillé, conseillé. mais si tu veux aussi, on ne t'oblige pas. Parce qu'il y a certaines personnes, par exemple, qui sont allergiques au silicone. C'est cela. Voilà. Alors, monsieur l'anthropologue, sur la question, quelle est votre position? Se compléter son plaisir avec des sex toys, et est-ce que c'est pas mieux que d'avoir plusieurs partenaires et puis voilà. Bien. Si on est trop accro à la chose. Ce qui fait la valeur, n'est-ce pas, de l'individu à la matière, c'est la maîtrise de soi. Bon, oui. Sinon, dans Est-ce que vous l'idéal, comprenez? Léon, allô. Oui, Oh, oui. oui, c'est l'idéal, je ne refuse pas. Et notre inquiétude à nous tous aujourd'hui, Oui. c'est de voir l'ampleur que prend la désacralisation du sexe et de la sexualité dans nos sociétés. Quand vous écoutez, par exemple, la plupart des chansons de nos artistes, C'est sexe toujours. Mais même des chansons que les petits-enfants fredonnent, Oui, faisant oui. comprendre ce que ça dit, c'est des messages vulgaires toujours. et Très là, souvent, ça oui. crée vraiment de l'inquiétude de nos sociétés. Bon, le multipartenariat sexuel. Bon, c'est un autre débat. Et Qui moi, peut être résolu peut-être par les sex toys. Je ne sais pas. C'est oui. une question. Hein. Bien, est-ce que c'est ce qui est le plus conseillé? Ah. Est-ce que c'est ce qui est le plus conseillé? Non, Pour on a moi, déjà- ni l'un ni l'autre. C'est la maîtrise de soi. Pour qui? Pour vous.
est la meilleure Oui, solution. cet effort vers là, je sais que ce n'est pas très facile. Qui peut aboutir des fois peut-être à des frustrations, à quelqu'un qui est aigri, parce que, et puis on ne sait pas d'où ça vient, la personne est fâchée tout le temps. C'est ce que je Parce que ça ne se lâche pas. Voilà, et ça, Bah, en fait, ça se c'est renferme. demander à choisir entre le voleur et le sorcier. Non, mais justement, ça devenir agressif. C'est ce qui fondait aussi, c'est ce qui a fondé aussi l'éducation à la sexualité, la résistance devant certaines situations. Et nous prenons bon, je reviens sur le cas Rapidement, on a des fini évalas déjà. en pays kabyle. Il faudrait que la personne subisse certaines, n'est-ce pas, violences à travers les luttes là, et pour que tu es résistant. Tu peux supporter les manies d'une femme. Tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Et tu peux supporter l'absence de ta femme pendant 2 mois. Pendant 2 mois. C'est ne autant pas de aller choses. courir d'ici là. C'est Et cela. une année. Ne pas aller, voilà. Et une Vous année. voyez, c'est ça. Nous perdons de ces valeurs-là. Bon, bien dommage, mais... Bon, Allez, le message est ouvert aux scientifiques, les anthropologues, les sociologues, les psychologues, tous les logs, de nous produire des études ici au Togo sur cette tendance-là, de voir, voilà, il y a de la matière. Oui, il y a de la matière. Une étude pluridisciplinaire de niveau exceptionnel avec des unités de recherche et puis des équipes de recherche qui sont à l'université de Lomé et surtout avec l'évolution des enseignements de l'organisation de l'université de Lomé. Aujourd'hui, on a des professeurs chevronnés des unités de recherche, etc., qui peuvent mener cette étude-là pour donner les tendances, les appréhensions. Allez, l'appel est lancé, et également, donc, on sait tous qu'il nous revient d'éduquer nos enfants, de nous éduquer quant à la sexualité, et puis voilà, chacun gardera son opinion finalement sur le sujet. Si on aime bien utiliser les sextoys, si on va continuer par les utiliser, si on va les essayer, ou alors si on se dit non, jamais, on ne les sait pas. On ne juge pas, à chacun de se définir son bonheur, de se définir les moyens de son épanouissement, tant que ça respecte l'humanité et tant que ça respecte la dignité de chacun. Je suis très heureuse de vous avoir eu sur ce plateau ce soir. Monsieur Ezia n'a pas mangé Béatrice à l'ovar. Non. Béatrice est vivante, elle est assez solide. Monsieur Ezia, je m'en vais rapidement vous présenter une fois encore. Vous êtes marié, père de 2 garçons. Vous avez tenu vraiment votre position. Et les contacts seront sur la page Facebook pour ceux qui prendraient des cours de don d'orgasme. Béatrice Alova, merci d'avoir été là. Avec plaisir. Merci, monsieur l'anthropologue. Oh, on ne peut pas conclure gentiment. Monsieur l'anthropologue, docteur Dochu Yao Gédéon. Au revoir. Rediffusion de l'émission mardi en matinée, 9h30. On se retrouve jeudi pour une nouvelle émission. Au revoir et bonne nuit.